Ça fait du bien de rentrer à la maison. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Je suis de nouveau à Genève et aujourd'hui, je vais là-haut. Vent. Ah vache. Salut toi. M'excuse d'avance pour le vent qu'il y a parce que là c'est juste abusé, il y a vraiment genre trop de vent. J'ai un peu peur parce que je vais faire du drone, mais vous allez comprendre dans quelques secondes quand je vais tourner l'appareil photo. Je vous laisse la surprise quand même, on va pas tout vous montrer tout de suite. Pourquoi il fallait absolument prendre le drone ici. C'est un des points culminants les plus proches de Genève, ça s'appelle le Salève. Et voilà pourquoi je suis venu là. Je sais pas ce que vous en dites, mais je crois qu'en termes de vue c'est plutôt sympa. Du coup je vous explique, là en fait sur l'appareil photo que vous voyez là, je vous montrerai en image après, j'ai mis en fait l'appareil photo est fixe et ça fait 2 minutes 13, 14 etc qu'il enregistre justement un timelapse donc de la vue que vous avez. Alors pour faire un timelapse de qualité, Stop, hop, évidemment, comme vous avez pu deviner, il y avait tellement de vent qu'on m'entend même plus, hein, malheureusement. Je pensais monter là-haut et qu'il n'allait pas avoir autant de vent, mais visiblement, c'était plus violent que ma voix. Donc je vous explique ce que j'étais en train de dire là. Je vous expliquais comment faire un timelapse, donc c'est assez facile, vous posez votre caméra, comme je vous ai dit, à un endroit fixe. Il faut absolument qu'elle soit, parce que dans les timelapses que vous m'avez envoyés, votre caméra ou vos téléphones n'étaient pas fixes. Il faut qu'elle soit absolument fixe, qu'elle ne bouge pas d'un seul centimètre. En tout cas, faites un maximum pour pas qu'elle ne bouge. Vous enregistrez quelque chose en vidéo pendant 6 à 8 minutes que vous accélérez ensuite sur un programme, et je vous montre ça juste après, à une vitesse de fois 2000 ou fois 3000, fois 4000, dépendant le temps et le résultat que vous voulez donner à votre timelapse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les timelapse photos. C'est un petit peu plus compliqué parce que certains appareils photo n'intègrent pas ce qu'on appelle un intervallomètre. Qu'est-ce qu'un intervallomètre? C'est ce qui vous permet en fait de faire des photos avec des temps entre chaque photo, par exemple entre 15 et 30 secondes entre chaque photo, et ensuite c'est assez simple, il faut 60 images secondes pour faire donc des vlogs comme je fais là, donc il vous faut 60 photos pour faire 1 seconde, donc en gros 600 photos pour faire 10 secondes de timelapse. Une fois que vous avez compris ça, vous avez plus qu'à tenter vos timelapse et à vous amuser. On reprend la vidéo. Et nous voilà donc dans le programme Adobe Premiere Pro. Donc voici le timelapse que j'ai fait. Comme vous avez pu voir, le plan du coup c'est celui-là. Alors je vous cache pas que celui-là bouge un petit peu parce que malheureusement il y avait énormément de vent et le caméra avec le trépied tremblait. Voilà, c'est très facile une fois que vous avez votre plan. Donc là le plan là dure donc de 3 minutes à 8 minutes, donc il dure à peu près 5 minutes parce que j'ai dû couper au début, ça tremblait beaucoup trop. Vous faites juste clic droit, vous allez sur vitesse durée, donc là il dure 5 minutes 29, j'accélère en x3000 et vous allez voir qu'en x3000 j'ai 10 secondes, c'est un peu long, du coup je fais x4000 et ça fait 8 secondes 13 du coup de timelapse, et maintenant vous allez voir ce que ça donne. Voilà pourquoi je suis venu là, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir faire du drone parce qu'il y a vraiment genre, une vue vraiment fixime. Genre vraiment. Le seul souci c'est qu'il y a tellement de monde. Alors même mais je vais pas non plus quand j'ai du gel. Mais voilà, en tout cas, le but un peu aujourd'hui c'est que je suis revenu voilà, de New York. Je voulais vous montrer un petit peu, vous expliquer, parce que vous avez été beaucoup après les vidéos de New York à me demander comment on faisait des timelapses, comment tout simplement on arrivait à faire des plans un petit peu techniques en appareil photo. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel appareil, hein. Pas obligé d'avoir des appareils de ouf pour faire ça. Je vais retourner dans ma voiture parce que je suis en train de crever là. Je suis reparti parce que honnêtement, genre il fait pas si froid dehors, mais à cause du vent, il fait genre... il doit faire 0, proche de 0 parce qu'il y a encore de la neige qui tient ici à quelques endroits.
fun, non? Le drone c'est fini, maintenant je vais vous expliquer pas mal de choses, on va parler d'Instagram. Bonsoir, je reviens sur un autre sujet ce soir, Instagram. Du coup, parlons-en de ce changement d'algorithme pour Instagram. Qu'est-ce qu'un algorithme? D'après Wikipédia que j'ai juste à côté, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. En gros, ça permet de calculer, par rapport à ce que vous faites, une habitude ou tout simplement un résultat qui va s'adapter au mieux à ce que vous regardez. Notamment, c'est ce qui se passe déjà sur Facebook. Quand vous avez vos timelines, ça s'habitue à ce que vous avez l'habitude de regarder. Moi, je regarde pas mal de vidéos. Du coup, dans ma timeline Facebook, j'ai beaucoup de vidéos qui s'affichent. Et Instagram a l'intention de faire pareil pour ses photos. Le seul souci avec ça, c'est que forcément, si vous likez beaucoup de photos, par exemple de paysages, ou par exemple d'animaux, de chiens, de chats, ou tout simplement des trucs que vous avez l'habitude de like, vous allez effectivement plus voir certaines photos dans votre timeline Instagram que vous aviez l'habitude avant, parce qu'avant ça s'affichait par ordre chronologique, c'est-à-dire quand vous aviez un youtubeur, un photographe, un mannequin qui postait une photo sur son Instagram, ça s'affichait sur votre TL. Aujourd'hui, si vous likez pas plein de photos de youtubeurs ou plein de photos d'un thème spécifique, vous allez peut-être ne plus voir la photo de certaines personnes. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pu voir un petit flou sur Instagram de turn on les notifications ou active mes notifications. Tout simplement parce que si Instagram, et on n'en est pas sûr encore parce que c'est ce qui est écrit sur la plupart des réseaux sociaux, ou en tout cas c'est ce qui est écrit sur les articles que vous pouvez voir, si Instagram fait comme Facebook, effectivement, vous allez louper la plupart des photos des youtubeurs ou des personnes à qui vous êtes abonné aujourd'hui. Si vous likez pas leurs photos, si vous partagez pas trop leurs photos, si vous commentez pas leurs photos et si vous passez pas du temps, parce que sur Facebook, si vous passez du temps sur un compte, ça compte. Alors peut-être qu'Instagram ce sera comme ça, mais on n'en sait pas plus encore aujourd'hui. Du coup, comme c'est écrit dans la plupart des articles, il faudra attendre et voir pendant certaines semaines comment les choses vont s'habituer, parce qu'un algorithme calcule en fait sur plusieurs semaines, peut-être mois, ce que vous avez l'habitude de liker, regarder. La mise à jour se fera normalement aujourd'hui, donc c'est à vous de voir si vous voulez activer les notifications sur certaines personnes pour pas louper leurs photos. Mais si vous likez pas mal de photos, par exemple de paysages, c'est ce que vous allez avoir dans votre TL. Vu les réactions qu'il y a eu aujourd'hui, la plupart d'entre vous sont assez déçus de cette modification, je trouve aussi, parce que peut-être que pour certains qui font des photos Instagram peut-être de grande qualité, qui ont peut-être pas beaucoup de followers, ils vont peut-être se retrouver perdus dans la masse, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'Instagram compte plus de 500 millions de comptes sur Instagram, du coup ça fait beaucoup de monde, et il disait également que vous loupiez 70% des photos des personnes à qui vous étiez abonné, justement parce qu'il y avait un trop gros flou de photos sur Instagram. On va voir comment les choses évoluent, mais voilà pour ceux qui se posaient la question d'Instagram. Pour finir, pourquoi est-ce qu'Instagram a décidé de faire ça par rapport à son algorithme? C'est parce qu'il y a un trop grand nombre de personnes, de photos postées, de vidéos postées sur Instagram, et du coup ça permettrait de remettre un petit peu d'ordre. Il y a eu pas mal de posts aujourd'hui comme quoi des personnes étaient outrées parce que c'est ce qui avait visiblement tué Facebook, et que tout le monde disait bah ça va tuer Instagram, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise plus Facebook. Ne détruisez pas Instagram. Donc voilà, il y a eu plein de choses à propos de ça malheureusement, et c'est vrai que peut-être qu'Instagram va perdre un petit peu de son charme. Je vous rassure, vous aurez toujours toutes vos photos dans votre fil de toutes les personnes que vous suivez, mais juste pas dans le même ordre. Du coup, je vous invite à laisser un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé les petits changements comme la miniature et le petit texte qui s'est affiché au début. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous et bonne nuit.